Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'imagine que vous êtes sans doute en train de faire un geste dont vous ignorez la portée symbolique. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire en ce moment, mais vous le faites de toute façon à un certain moment dans la journée. Peut-être que vous réglez un thermostat, peut-être que vous vérifiez simplement l'heure sur votre téléphone. Mais dans ces cas-là, vous obéissez à une abstraction. Ce que je veux dire par là, c'est que on passe une partie considérable de nos vies à poursuivre des choses qui n'existent pas du tout. Je ne veux pas parler des fantômes, des légendes, ce genre de choses, mais vraiment des mots, et des mots comme le succès, la liberté, le destin, tout ça, on sait évidemment que ce sont des choses qui sont pas tangibles, mais plus que ça, parce que si on regarde autour de soi, on trouve évidemment nulle part de particules élémentaires de succès. On ne peut pas toucher la liberté comme on touche le bois d'une table. Et pourtant, on est complètement capable de passer des nuits blanches, de changer de pays ou de détruire des relations pour juste ces quelques syllabes, pour ces quelques mots. Et c'est là que le langage a un pouvoir qui est terrifiant, c'est qu'il peut vraiment créer des réalités à partir de rien. C'est comme si on avait inventé des divinités grammaticales, qu'on s'était mis à croire que parce qu'un mot existe, la chose doit forcément exister quelque part sous sa forme pure. Et donc, on cherche le grand amour, par exemple, comme si c'était un objet qu'on avait perdu quelque part, alors que c'est juste une étiquette qu'on a collée sur un mélange qui est confus entre une forme de chimie et de hasard. Si on peut dire que le grand amour, c'est de la chimie et du hasard. Et on s'épuise complètement à courir après ces concepts qui sont finalement que des courants d'air linguistiques. Et tout ça se révèle, il me semble, dans notre besoin de majuscules. Parce que dès qu'on met une majuscule à un mot, on arrête de vivre dans cette réalité-là pour rentrer dans une espèce de culte de ce mot. On ne travaille plus, mais on va commencer à chercher l'épanouissement avec un grand E. On ne discute plus, mais on va défendre une vérité avec un grand V, ou chercher le grand amour avec un grand A, justement. Et on transforme ces actions concrètes et complètement imparfaites en des espèces de grandes idoles intouchables. On finit finalement par devenir des serviteurs de notre propre lexique et on se sent coupable de ne pas atteindre des standards qui n'ont aucune réalité physique. On se juge nous-mêmes par rapport à des fantômes qu'on a soi-même invoqués en ouvrant un dictionnaire. Et je me dis qu'au fond, on a besoin de ces mots pour masquer le vide et pour se donner l'illusion que nos gestes ont une direction, qu'ils ont une flèche qui pointe vers quelque chose de plus grand que la simple matière. Mais peut-être aussi qu'il arrive un moment, et peut-être celui-là, où on réalise que si on retire les mots, il reste que le silence d'une pièce, que le poids de son propre corps, et plus que l'étrange liberté de n'être plus rien d'autre que ce qu'on est ici, sans aucune majuscule. Donc est-ce qu'on pourrait faire l'effort de repenser ces mots, de comprendre d'où ils viennent et comment ils manipulent notre perception de la réalité et vers quoi ils essaient de nous mener réellement. Et est-ce qu'on pourrait pas les remplacer par d'autres mots plus simples et plus réels qui nous permettraient de nous ancrer dans une dimension différente de la réalité qui finalement est la nôtre et celle où on a le pouvoir d'exister pleinement? C'est une question que je pose.